Longtemps, une affaire non élucidée, l'affaire Élodie Kulik, du nom de cette jeune banquière retrouvée morte dans la Somme en 2002. Aujourd'hui, 17 ans après, s'ouvre le procès d'un de ces meurtriers présumés. Un épilogue judiciaire pour lequel s'est battu le papa de la victime. Pour Europe 1, Lionel Gougelot. Il a bataillé pendant des années pour que les enquêteurs ne lâchent pas l'affaire. Il est même allé jusqu'à offrir une prime de 100 000 € pour obtenir des témoignages. Aujourd'hui, Jackie Kulik fera face au meurtrier présumé de sa fille avec l'espoir d'avoir enfin des réponses. Je recherche la vérité, je veux savoir comment exactement ça s'est passé. Je voudrais qu'il me dise au moins quelles ont été les dernières paroles de ma fille. Parce que ça, je l'ignore. Lui le sait, il y était. Et puis l'avoir devant moi. Moi, je suis prêt. Si lui ne l'est pas, moi, je serai prêt. Willy Bardon, un copain de virée de Grégory Viard, violeur d'Élodie, identifié par ADN, mais décédé peu de temps après. Bardon clame son innocence. Le seul élément qu'il accuse, c'est sa voix reconnue par des proches sur quelques secondes de l'enregistrement de l'appel d'Élodie aux pompiers au moment de son agression. Discutable, selon son avocat Stéphane Dacot. Moi, je constate, en écoutant cette bande, et puis ce que viennent nous dire les experts, reconnaître quelqu'un, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Si on fait une analyse juridique et scientifique de la situation, ça me paraît effectivement être un élément qui devrait exclure la responsabilité qui est la sienne. Conséquence du délai de l'instruction et des recours de ses avocats, Bardon a été remis en liberté il y a 5 ans. Des années de liberté volée, souffle Jackie Kulik, qui n'attend rien d'autre qu'une condamnation à perpétuité. Amiens, Lionel Gougelot, Europe 1. Amiens, décidément.